Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Et bzz les abeilles, donc cette fois ça va être le tout premier épisode du coup de Black Butler Podcast, j'ai failli dire One Piece Podcast, vous voyez, parce que du coup c'est un dérivé de cette émission-là, et je ne suis pas tout seul comme sur One Piece Podcast, cette fois je suis avec Ismazia. Salut! Alors voilà, du coup, nouveau format qui consiste à parler un peu des chapitres de Black Butler avec vous. Et donc, on va parler du dernier chapitre en date. Qu'est-ce que t'en as retenu, toi, déjà? Un petit bilan rapide avant qu'on démarre. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur le passé d'un des personnages, à savoir Law. Et je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié cette petite mise en lumière. Voilà. En fait, moi aussi, j'ai retenu beaucoup de trucs par rapport à Law. Et parce que en vrai, faut dire la vérité, Meirin, on s'en fout de Meirin. Concrètement, non mais c'est pas pour être méchant avec elle ou quoi, mais voilà, c'est bon, on fait un flashback de 2 minutes et passe à autre chose. Et là, enfin, on a ce chapitre qui fait un flashback de 2 minutes et qui passe à autre chose. Et du coup, ben en fait, ouais, voilà, déjà j'avais raison sur un truc, c'est que Law ne sert pas uniquement de lien avec les triades, mais avec tout le réseau souterrain de la mafia, dont la famille italienne, la famille Ferro du chapitre 2. On nous montre que les triades partagent un peu Londres, comment dire, en plusieurs territoires. Il y a les Jelao Hui, il y a les Queen Bang, qui sont 2 exemples qui sont cités au début du chapitre. Et sur ce territoire un peu déchiré, on a un Law qui vient prêter main forte au pouvoir politique de Ciel, alors que son clan, qui est sur place déjà, ne veut pas de lui. Aujourd'hui, Law, c'est un peu le maître des triades et il dirige tout le monde de l'ombre. Or, on ne voit aucune autre influence mafieuse, autre que lui bien sûr, proche de Ciel. Et malgré ça, il y a le faible Azuro Vénéré qui était un émissaire du clan Ferro dans ce chapitre-là. Ce qui me fait dire que la mafia italienne n'a pas... comment dire, n'a pas vraiment de poids en fait à Londres. Ouais, elle a pas percé. Ouais, voilà, elle a pas percé du tout. Et Law est donc le seul leader du milieu. Alors qu'à la base, il voulait pas de lui. À la base, il voulait pas de lui du tout. Mais tout ce qu'on apprend sur lui... moi c'est ça que je trouve fort dans Black Butler. C'est qu'on apprend énormément de trucs sur Law en une seule phrase. Tu vois, une seule phrase du gars qui dit ouais, ils vont nous envoyer un mec. Et d'ailleurs, Kunlun n'est même pas mentionné, mais vraiment pas du tout. La société de transport là. C'est pour ça que j'avais pas tout capté au tout début, là, dans la première lecture. Ouais, c'est bizarre parce que apparemment Law faisait partie d'une des triades, d'une des familles principales là-bas, donc du coup en Chine, et serait venu pour prêter main forte de la Chine, à partir de la Chine jusqu'à Londres. Et nous, on l'a toujours vu comme étant un homme d'affaires à la base, mais en fait, qui sait, peut-être que Kunlun s'est monté en Europe. Peut-être que la société a été créée par Ciel ou un truc comme ça, quoi. Et du coup, t'en as pensé quoi du Law qu'on nous montre? J'ai beaucoup aimé son chara design. Déjà, on le voit, on sent que c'est vraiment un flashback à partir du moment où on voit sa coupe de cheveux, avec une longue tresse très traditionnelle du côté asiatique, chinois, japonais, enfin voilà. Et on le voit de dos, donc ça ajoute ce côté un peu plus grandeur. Ouais, Je le sais pas côté comment mystérieux, expliquer, je vois. voilà, Ouais, le côté ouais. mystérieux enfin, voilà, le côté suprême entre guillemets. Et on voit aussi qu'il a ah mince, comment ça s'appelle? Une sorte de kimono, voilà, de kimono traditionnel chinois, avec un dragon dans le dos. Et ce Ouais, dragon, c'est un des principaux symboles en Chine. C'est un symbole de grandeur et de suprématie, justement. Donc, d'accord. Et on sent qu'il en impose, alors il reste très jeune pour l'époque où on introduit ce personnage. comment dire et au niveau fangirl, t'en as pensé quoi? Bah, évidemment que j'ai trouvé méga stylé. Voilà.
Le look que l'on connaît est stylé aussi, mais c'est vrai que là, avec les cheveux longs et tout, j'attends de le voir aussi de face, en Je, plus. je sens que ça va chercher des fanfics yaoi ce soir. Oui, de temps en temps, peut-être. Mais moi, pourtant, je fangirl plutôt sur Undertaker, Ah, mais j'avoue c'est que le meilleur. là... Pour moi, c'est le Ah plus non, badass, Undertaker. Ouais. Undertaker, j'avoue. Oh, Team Undertaker, chez nous. Et du coup, quel autre point du chapitre t'a fait réfléchir ou t'a fait tilter? Donc, au niveau de la chronologie, j'avais une question. C'était plutôt le chapitre, enfin la partie flashback sur Law. C'était avant que tous les événements du début de l'histoire se produisent. On est bien d'accord. Oui, oui, bien sûr, ouais. Voilà. Et concrètement, tu penses, toi, personnellement, que ça s'est passé combien de temps avant? Alors là, on parle de combien de temps avant le chapitre 1, sachant que dans le chapitre C'est 1, ça. Meilin est déjà plutôt bien investie. Je sais pas, peut-être 2 ans avant? Ouais, peut-être. Tu vois, à partir du moment où Ciel est arrivé avec Sébastien et où il a tout remis sur pied, tout le château, enfin le manoir, pardon, et toutes ses affaires, etc., à partir de là, il a commencé à recruter petit à petit. Ouais. Donc ça a quelques années, hein, c'est très récent encore, hein. Et dans ce chapitre, on nous parle aussi de... On nous met en scène toujours le personnage de la chouette. Ouais, Et dans le flashback de Law, il y a la chouette toujours. Et c'était pour savoir ce que toi tu pensais de l'avenir de la chouette en fait. ben la chouette, c'est que... Enfin, pour moi, c'est clairement Meilin, en fait, qui se fait passer pour un homme. La chouette, c'est son nom d'assassin, il me semble, hein. De ce que j'ai pu en décrypter, la chouette, c'est son nom d'assassin. Chouette parce que, à mon avis, il y a un délire avec les lunettes, avec le fait que justement, elle ne puisse pas voir de Oui, c'est près, tu ça, vois. effectivement, j'avais remarqué qu'elle avait le même problème en fait. Enfin, que la chouette avait le même problème que Méline, sauf que sur le coup, ben, j'ai pas capté en fait. Ah oui, non, clairement, c'est Meilin qui se fait passer pour un homme, un peu comme Arya dans Game of Thrones. C'est certainement pour éviter le viol et autres sévices un peu courants à cette époque-là, tu vois, parce que c'était pas, comment dire, niveau technologie, etc., t'avais pas les caméras, t'avais pas de moyens d'avoir des preuves, et même niveau mœurs, c'était pas facilement condamnable, encore plus si la personne est haut placée. Donc du coup, fallait trouver des superfuges et bah, elle s'est faite passer pour un homme simplement. Elle a fait un peu la Mulan de Ouais, la Black Butler, menace de quoi. Black Butler, ouais. Ouais. Mm. Et donc du coup, ouais, c'était pour éviter les sévices assez graves dont elle aurait pu être victime. Qu'elle a fait ça. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas vraiment de mystère. La chouette, c'est elle. D'accord. Après, il y a un dernier point, parce que c'était vraiment 3 gros points en fait. C'était ouais, la chouette, Law et la fin du chapitre avec Ciel et Sébastien. Et la lettre que reçoit Smile, plutôt, on va dire Smile, hein, parce que maintenant Ouais. qu'on l'a plus ou moins identifié comme ça. Ouais, On va garder cette identification, ouais. ouais, c'est ça. Ben, en fait, la lettre que reçoit Smile à la fin ne peut venir, à mon avis, que de 2 personnes. Soit c'est Lydie, et donc ça aurait un sens par rapport à Sébastien qui lui dit c'est elle qui fait bondir votre cœur ou je sais pas quoi. Soit c'est Victoria, et du coup, si c'est Victoria, ben, on va enfin assister à une nouvelle mission, même si c'est un flashback. Pourquoi ça pourrait être Ouais. Victoria? Parce que c'est le chien de garde de la reine, donc qu'est-ce qui le C'est fait ça. bondir? La reine, tu vois. Et surtout, pourquoi Sébastien aurait mené une lettre de Lydie? Ça aurait été bizarre, mais... Non, ouais, ça serait intéressant qu'elle nous mette une nouvelle mission. Une mission, ouais. Une mission qui pourrait même la mettre en contact éventuellement avec l'eau, justement. Avec Law et mettre en péril les affaires des 2 clans cités au début du chapitre. Parce que justement, en fait, c'est ce qui a conduit, à mon avis, à ce que le grand frère, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'appelle grand frère, enfin le chef de clan, quoi, demande à Meereen d'aller assassiner Ciel à ce moment-là, tu vois. Ce qui était prévu, justement, oui. Ouais, à mon avis, Ouais. c'est ça. C'est genre, ils vont faire un gros truc avec Law, une grosse alliance, un truc de malade et tout. Ça va tous les mettre en péril. Il va s'énerver et il va dire à Meereen, vas-y, va buter le chien de garde de la reine. Et à ce moment-là, elle se fait avoir par Sébastien qui découvre que c'est une fille et qui Oui. découvre sa myopie. Et à partir de là, elle se met au service de Ciel. Et pourquoi pas
Et puis on le voit aussi un peu vite fait, cette scène-là, et elle avait été mise déjà Exactement. dans un des chapitres. Exactement, c'est pour ça que je pense à la, comment dire, à tout le cheminement qui mène à ça. Et je me dis pourquoi pas Meilin en tant que toute première membre de la famille, là, de, comment ça s'appelle, des domestiques, Mais des domestiques. tu vois. Et parce que je pense que Fini est arrivé à la fin. Il avait l'air de faire partie d'une mission de Ciel et Sébastien. Et pour le dernier, c'est Bard. Attends, comment il s'appelle? Brard. Ouais. Bard, Bard. ouais, je sais plus. Mais ouais, pour lui, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est aussi une mission? Parce qu'il était sur un terrain militaire. Sur un champ de bataille, Ouais, ouais. voilà, il était sur un champ de bataille. Donc comment Ciel se serait retrouvé là? Donc est-ce que il a été recruté par À mon avis, c'est Sébastien? sur une démission que Victoria avait dû lui donner. Ouais, soit ça, soit il a été recruté par Sébastien sans que Ciel ait à intervenir, tu vois. C'est ça. Ça serait Parce bizarre. qu'il Mais cherchait ouais, justement quelqu'un de compétent ouais, ouais. Donc du pour coup, défendre le manoir dans certaines conditions. et du coup, le Les seul deux, pour c'est l'instant envisageable. qu'on a vu, dont on connaît le background, etc., c'est Snake, hein, c'est le troisième majordome, c'est le seul dont on est au courant du cheminement, mais les autres, pour l'instant, on ne sait rien. Enfin, on ne C'est sait rien, ça. on peut supposer, hein, mais on sait pas On grand-chose. n'a que des suppositions, voilà, mais on a vraiment pas beaucoup d'éléments pour en faire une vraie déduction, quoi. Ouais, enfin, ça reste à creuser, mais ouais, je suis plus ou moins Ouais. d'accord. Enfin, un gros chapitre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce chapitre excellent? Le seul petit point que j'aurais rajouté, c'est que si la chouette c'est bien Méline, son caractère est toujours aussi indécis et maladroit en fait. On s'en rend compte. Ben ouais, en fait, mais je pense que, comment dire, ça ne peut être qu'elle parce que on nous met un flashback de Meirin, tu vois, enfin de Meilin, pardon, au moment où on nous montre son enfance, etc. Et petit à petit, on la voit grandir. Donc ouais, pour moi, ça peut être qu'elle. Ça peut vraiment être qu'elle. Mm. Enfin voilà. Ben écoute, merci à toi d'avoir participé du coup à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité à y participer. Bah, c'est normal. Et je mettrai du coup le lien de ta page cosplay en description. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Je dis à tout le monde, bzz les abeilles. N'hésitez pas à suivre du coup ces vidéos-là. Et si vous voulez faire partie du coup de la prochaine review, n'hésitez pas à me le dire. À venir sur Instagram. Et de là, on verra tous ensemble comment s'organiser. Bzz les abeilles. Et à très vite. Bisous les abeilles! Salut, c'est Fignan, le jardinier des fantômes Hive. Abonnez-vous à Killer Bee.